Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de revenir avec une vidéo, donc routine ménage du soir. Voilà, donc tout ce que je fais en général tous les soirs. Évidemment, ça m'arrive des soirs de pas le faire, mais voilà, moi c'est comme ça que j'aime fonctionner, que j'aime faire tous les soirs. Voilà, donc là c'est la préparation du repas. Donc ce soir-là, c'était quelque chose de ultra simple, ultra rapide. J'ai donc épluché les oignons, préparé ma purée de tomates et ma viande hachée. Là, à côté, je fais cuire des pâtes complètes. Bébé, elle a déjà mangé juste avant. Voilà, en général, elle mange avant nous. Ou alors pendant, en fait, ça dépend. Parce que voilà, l'heure du repas n'est pas encore hyper fixe. Voilà, donc ensuite, je mets à la poêle un peu d'huile d'olive, toujours, comme d'habitude. Voilà, c'est la matière grasse que j'utilise tout le temps. Je fais revenir les oignons. Ensuite, je vais ajouter la viande hachée. Voilà, donc c'est une viande qui se cuit quand même assez vite. J'achète souvent les sachets de viande hachée directement. Voilà, pour les repas rapides, c'est hyper efficace. Ensuite, je rajoute du sel, du poivre. J'aime bien rajouter aussi dans les 3/4 de mes plats un peu de gingembre moulu. Et j'ai rajouté un petit peu de paprika pour ce plat-là. Et pour terminer, je mets un petit peu de purée de tomate, voilà, comme ça fait une sauce et en même temps, c'est pas hyper gras. J'ai donc rajouté un peu de persil et moi à côté, je me suis fait des poireaux. Voilà pour la présentation du repas. Repas simple et très efficace. Le repas terminé, c'est l'heure du débarrassage, donc je mets tout directement dans l'évier. En général, j'aime bien débarrasser directement après, comme ça au moins après la soirée, elle est tranquille, tout est fait. Donc je commence par nettoyer mon îlot. Là j'ai mis avec un dégraissant, comme il y a souvent de la nourriture ou autre qui va dessus. Voilà, donc mon éponge spéciale, et enfin quand je dis spéciale, c'est mon éponge avec laquelle je nettoie toutes mes surfaces. Voilà, ensuite ce dégraissant, je le rince, donc je rince tout. Je repasse un coup et après j'essuie, voilà. Donc la première étape terminée, l'îlot c'est fait. Moi ce que je conseille et ce que je fais, c'est que je fonctionne par étapes en fait. Donc là j'ai commencé à faire l'îlot. L'îlot il est fini, c'est bon. Ensuite je viens à la gazinière, donc je dégraisse, pareil, je fais le même processus dégraissant. Ensuite je viens rincer mon éponge, je rince à l'eau. Et ensuite je suis à côté pour que ça fasse voilà, plus clean, tout net, que ça fasse tout sec. Voilà, donc par étapes. Là après la gazinière c'est fait. Ensuite je passe un coup donc sur le micro-ondes, voilà, je passe légèrement un petit coup sur les côtés, voilà, je soulève pas tout non plus tous les soirs, voilà, sur le micro-ondes, un peu à l'intérieur, sachant que je mets toujours une cloche, donc le micro-ondes il est rarement hyper sale, on va dire. Ensuite, c'est le moment de la vaisselle. Bien heureusement, je ne la fais pas tous les soirs. Mais pour la vidéo, évidemment, c'est moi qui l'ai faite. Ça, c'est une tâche. C'est comme le linge en fait. Je crois que c'est les deux qui me gavent le plus. Mais bon, c'est à faire. C'est pour ça, pendant un moment, j'avais fait en fait tous les repas de la semaine, ou du moins pour 3-4 jours, déjà préparés. Comme ça, en fait, toute la semaine, en vaisselle, on a nos assiettes et les Tupperware en fait. On n'a pas toutes les marmites, les poêles et tout à nettoyer. Mais bon, là, c'est le confinement, donc c'est différent. Voilà, on essaye de garder de l'occupation, donc je fais à manger au jour le jour, je prévois pas pour les jours à venir, comme je suis à la maison tous les jours. Voilà, donc j'essuie directement la vaisselle et je la range, comme ça c'est fait directement. J'avoue que j'aime pas voir l'évier avec laisser la vaisselle qui sèche pendant
pendant toute la soirée ou toute la nuit. Et comme ça, le lendemain, j'arrive, c'est nickel. Une fois la vaisselle rangée, je m'attaque au deuxième plan de travail. Donc je dégraisse en fait pareil. En fait j'utilise mon dégraissant, un dégraissant basique de chez Super U. Je l'utilise pour toutes mes surfaces de cuisine. Voilà, je dégraisse avec, je rince, encore le même processus. Et ensuite j'essuie parce que j'aime pas quand ça reste mouillé. Et puis après ça fait des traces. Voilà, comme ça tout est vraiment clean. Je nettoie aussi un peu le robot pour faire les purées de bébé. Ensuite, je m'attaque donc à l'évier, pareil, le même dégraissant. Voilà, j'enlève tout, je frotte. Comme ça, l'évier, il n'y a pas de traces qui restent parce que ces éviers-là, cette matière-là, la moindre goutte, la moindre trace, ça reste. Et voilà, j'aime pas, ça fait pas clean. Après, c'est le moment de nettoyer la chaise de bébé. Donc maintenant qu'elle est diversifiée, d'ailleurs j'ai prévu une vidéo à ce sujet. Du coup, il y a de la purée partout et tout. Donc elle est à désinfecter midi et soir. Si c'est pas fait le midi, au moins tous les soirs. Parce que les résidus de nourriture, de purée et tout, franchement, ça vient dans les endroits qu'on soupçonne même pas. Donc au moins, voilà, tout est clean. À la lingette, ça désinfecte hyper bien. Voilà, donc ce soir-là, il y avait les poubelles. Donc pareil, j'utilise les lingettes jetables pour passer un coup. Parce que les odeurs, ça reste très facilement. Enfin, voilà, même s'il y a les sacs, il y a toujours un peu de saleté. Donc je désinfecte tout autour. Voilà, avec les petites lingettes désinfectantes basiques. Et je remets le sac. Et voilà, tout est clean à ce niveau-là aussi. Ensuite, il reste le salon. Donc là, avec tous les jeux de Carmen, en plus, c'était le bazar. Ce canapé, il vient de chez Ikea. En fait, c'est un canapé divan de base qui fait lit. Voilà, on a voulu prendre ça. Comme ça, si la famille qui vient, comment dire, on avait au moins un lit de place en plus. Mais franchement, c'est une galère. Parce que c'est comme un lit à faire. Enfin, moi, je trouve que ça donne du boulot. Oui, je le trouve joli, tout ça, mais... Honnêtement, le faire tous les soirs, là, secouer le matelas, secouer le drap, la couverture, remettre les oreillers. Franchement, c'est une petite corvée en plus. Ça prend pas énormément de temps, mais c'est ça, plus ça, plus ça. Donc, il est beau, il est bien, mais c'est une corvée. Voilà. Donc, je secoue voilà, tous les oreillers. En plus, pour l'habiller, voilà, on a acheté plusieurs oreillers, mais... on est à l'aise dessus, on est à l'aise, on est comme un lit et tout, mais bon, voilà. À choisir, la prochaine fois, on prendra un autre. Voilà, donc là, je passe un petit coup de lingette. Ça paraît beaucoup, mais franchement, c'est rapide. Quand on a cette routine-là tous les soirs, franchement, ça prend pas énormément de temps. Et au moins, tout est clean. Tout le salon, la pièce de vie, tout est clean le matin quand on se lève. Donc voilà, je passe un petit coup léger sur la table basse, le vase, le plateau. Mon meuble télé, je fais en superficiel un petit coup. Et ensuite, pour terminer, je termine avec le petit coup d'aspirateur balai qui est assez pratique. C'est la marque Bosch. Celui-là, je l'avais acheté quand j'habitais dans mon studio en pensant prendre un bon truc. Et franchement, il est pas ouf. Il dépanne, mais il est vraiment pas ouf. Donc là, c'est vraiment un petit coup d'aspirateur parce que le balai, ça me saoule. Donc je préfère limite faire ça. Mais voilà, il enlève un petit peu. Mais après, voilà, en tant que gros ménage... non, je prends mon Dyson quand je veux vraiment bien aspirer, quoi. Et voilà, ensuite vous allez voir que tout est propre, tout est clean. Et là, on peut soit se poser sur le canapé tranquille devant la télé ou alors aller se coucher, ça dépend de nos envies. Mais voilà, au moins le matin, quand on se lève, tout est clean. On peut faire les chambres, on peut faire autre chose. Et moi, je trouve que ça met de meilleures conditions pour commencer la journée. Voilà, donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un petit commentaire. Voilà, à bientôt!